نعم ونزل زكي صفوان سنين بعد سنين. وعليكم السلام محمد يوسف. سبويت muy birindoi. محمد معنا وعليكم السلام. ولا جونيونا جوزي محمد معنا وسمى من البشية ولا دمونا لك البشية. نعم. دين بركة صلى الله دين. Sabu kam jari shinda e kanyi ma je viunga nyindo nsome nu kam rishindi arma mikata gulu ya kahun. Bajuzi ila juzi aujan. Le gari le harabu ni bahiza. Na bo mimi na bona disa iho njafunga baishe njaka ufungua hanono shaze mengo mindaru entsu 20 mwezi 20 hunu ikamengo mindaru wangu juu. Ewa, abo ngarandisa wabasa. Wanzani wa Haiba FM, wangalizi wa Haiba FM, washilizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Ngamjohun somihi, leo ngamjotsanganya haku Kifaransa ili wananyasi au madhamana au waishilia Ufaransa wajue zurambao. Donc les Nyassuas d'aujourd'hui, de ce soir, seront en partie en français parce qu'il s'agit d'un sujet qui touche les Franco-Comoriens, c'est-à-dire une partie de la nation comorienne qui est en France, et il s'agit de l'expulsion d'un imam pour des propos qui lui sont reprochés comme étant anti-républicains. Cet imam a été expulsé il y a quelques jours, il est arrivé hier ou avant-hier ici aux Comores, et en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen européen et comorien, je ne suis pas surpris parce que le racisme ambiant qui fait le lit et la lit de l'extrême droite en Europe, du fait des changements qui se passent dans le monde, notamment le fait que l'influence occidentale diminue face à la montée de l'Asie. En réalité, c'est ça le problème. Les Européens de souche, disons, s'inquiètent et s'attaquent aux plus faibles, les musulmans, les Africains. Et je vais essayer de démontrer ce qui se passe avec l'expulsion ou la signification de l'expulsion de l'imam qui touche la communauté comorienne. Mes amis, vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui laisse passer le fanatisme de certains de nos imams, de nos proches, que ce soit ici ou ailleurs. Je n'ai un complexe, je suis musulman, né d'un père qui a construit plus de mosquées, je pense, que quiconque ici, mais qui était un exemple aussi de tolérance. Je commence par ça, hein. J'étais adolescent. Ce père, donc, qui avait été formé, qui avait réussi au concours de Cadi, mais qui avait décidé de vivre de son commerce, était l'un des rares ici qui me payait à 12-13 ans un abonnement à la sélection hebdomadaire du Monde, du Canard enchaîné. Mes camarades de classe, de collège peuvent en témoigner, les Aboubakar Salim, les Mbaïtoïl.
C'est pas ça le plus important. Mais qui aussi acceptait que je fasse venir des disques des Rolling Stones, d'Elvis Presley, en me disant « Je t'ai appris l'islam, tu seras pubère, majeur, et ta relation, ce sera entre toi et Dieu. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Je n'ai aucun complexe vis-à-vis de ceux qui croient qu'ils ont la tolérance, qu'ils la possèdent comme ça, une tolérance qui est née de nombreux combats, y compris des populations noires aux États-Unis. Aujourd'hui, une grande partie de la liberté d'expression, c'est ces combats-là. Donc des gens originaires d'Afrique aussi, et y compris des musulmans noirs américains. La tolérance, on peut le rencontrer dans les familles musulmanes. À 12-13 ans, ceux qui sont venus dans mon bureau à Haïba, la chambre, le bureau que j'occupe, c'est une chambre que m'a construite mon père quand j'avais 12-13 ans. Il m'a demandé, est-ce que tu es pubère? J'hésitais, je ne savais même pas ce que c'était. Il m'a dit, bon voilà, tu vas avoir une chambre avec une porte donnant sur la rue, comme ça. Si tu commets des péchés, tu n'auras pas non plus à tricher, à biaiser avec nous. C'est toi et Dieu. C'est pour dire que beaucoup de ma génération ont grandi dans un islam très tolérant. Et c'est pourquoi souvent d'ailleurs, je réagis contre les outrances de ceux qui, dans certains pays arabes ou ailleurs, reviennent avec des prétentions de savoir, d'être beaucoup plus musulmans que nous autres. C'est une relation que nous avons avec chacun de nous, avec Dieu. Maintenant, je ne réagis pas parce qu'un imam a été expulsé. Je réagis parce qu'il a été expulsé par des motifs fallacieux. D'abord, allez voir le communiqué de la préfecture. Il parle d'éloignement. Il ne parle même pas d'expulsion. C'est d'une hypocrisie qu'on croirait Enfin, on penserait que c'est un régime, je ne sais pas, dictatorial africain et tout ça. Il parle d'éloignement. L'imam est expulsé, mais surtout, et c'est là où je me dis qu'il doit y avoir, y compris dans la société, dans la communauté franco-comorienne, parmi les Français et tout le monde, dire non, c'est pourquoi on expulse sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et ses enfants qui sont nés en France. Le motif est fallacieux. Dans la notification que nous avons publiée ici dans Haïba FM, je publie des extraits de la Bible qui sont lus certainement tous les jours par des prêtres catholiques en France. Allez voir dans Haïba ces extraits de la Bible. Il y a des différents paragraphes, corinthiens et autres. Et ce que dit l'imam, c'est à peu près exactement la même chose sur la soumission de la femme. C'est exactement la même chose. Les propos, ce que je veux dire, c'est que le propos de cet imam sont repris, dits sans doute chaque jour par des prêtres catholiques et pas nécessairement très conservateurs. Donc, allez voir ça. Je voulais simplement reproduire parce que quand on est faible, quand on ne sait pas quoi faire, on s'en prend en soi-même. Je sais qu'il y a des gens qui diront la laïcité, non. Il n'y a rien qui touche à la laïcité ou quoi que ce soit. Le tribunal administratif qui a dit que
la préfecture pouvait refuser de renouveler le permis de séjour, ne l'a pas fait sur la base des propos de ce prêtre, pas du tout. Ils ont dit, le tribunal a dit que l'imam, on pouvait lui refuser le renouvellement de son permis de séjour parce que son permis temporaire, il était dit qu'il était visiteur, or il travaillait depuis 2 ans, je ne sais pas quoi, avec un CDI. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la religion. Même le tribunal, donc, on l'expulse, c'est tout à fait fallacieux, ça n'a rien à voir. Le tribunal, il n'y a aucune instance judiciaire qui a dit que cet imam a fait quoi que ce soit contre les lois de la République dans ses fonctions, dans ses prêches d'imam. Allez voir l'article du Figaro, j'ai pris à dessein un journal de droite. Je ne suis pas allé prendre Libération, l'Humanité, quoi que ce soit. Un article d'un journal de droite. Là, il parle d'expulsion parce que la préfecture, qui a sans doute voulu plaire au ministre de l'Intérieur, a expulsé. Cela peut-être va servir à un candidat député dans la Loire, dans la politique interne française, mais ils disent éloignement. On éloigne jusqu'où? 2 enfants et l'épouse. S'il y a des gens qui considèrent que la femme est soumise, c'est la préfète de la Loire qui expulse une femme, tout simplement parce que son mari aurait commis une faute. Donc, c'est la préfète, c'est la... Bon, la Mounsom est maintenant, voit qu'un problème, il y a connexion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'expulsion de l'épouse de l'imam Mahdi Ahmada, c'est... Il faut protester contre ça. Simplement. Et pourquoi on a expulsé Mahdi Ahmad? Je pense simplement qu'il fallait faire quelque chose et on s'est dit que la communauté comorienne, c'est l'une des plus faibles. Je sais, il est arrivé qu'on expulse, qu'on menace ces prêtres algériens, mais ça c'est... Là, le pouvoir politique français hésite toujours. Ou les Marocains, parce qu'ils sont mieux organisés, même les Turcs. Mais ils se sont dit, la communauté comorienne, ils nous connaissent, nous sommes faibles, faiblement organisés, et donc ils se sont dit, on peut expulser cet imam, et nous ne risquons rien. Et c'est ce qui se passe. Mais laisser passer ça, c'est non seulement non républicain, parce que le motif est fallacieux. Ça ne tient pas du tout. Encore une fois, on vient de publier dans Haïba à la fois le communiqué, allez le lire, c'est des conneries. C'est fallacieux, fallacieux au plus possible. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'on est en France, on se bat pour le droit, l'état de droit, et laisser passer des choses comme ça avant de lutter. C'est au même plan que la lutte contre les injustices ici. Et d'abord là-bas.
Parce que si on laisse passer sans protester, il y aura beaucoup de victimes. Et encore une fois, ce n'est pas une question religieuse. Les propos de cet imam sont de la même veine que les extraits de la Bible. Allez lire. Là, j'ai publié quelques extraits de la Bible. Il n'a pas été expulsé à cause de ce qu'il a dit. Il n'a pas été expulsé à cause de ce qu'il a dit, de sa prêche, mais des prétextes administratifs. Donc je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, mais Zaki Sofwan, je ne sais pas s'il est de zone d'ombre, puisqu'il y a un communiqué de la préfecture. C'est la préfecture qui dit. Que dit là, qui montre, qui pointe les propos. Et que dit l'imam? Ô femme musulmane, préserve son sexe de ce qui est haram, interdit et obéit à son mari. Tâchez de veiller aux droits d'Allah et à ceux de vos époux, c'est-à-dire vos maris. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas de la manière des femmes d'avant l'islam, et ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, c'est-à-dire l'hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. C'est l'extrait du prêche. Où se trouvent les extraits de... Ah. Bon, mais en tout cas, vous irez voir ce que dit la Bible, et ce qui est dit là, c'est dit par des millions de Français conservateurs d'extrême droite sur la femme. C'est moins misogyne que les propos de Zemmour. Non. Baye Al-Hamidi, ses propos ne sont pas conformes à la République. Je lui dis, bon, en quoi ils ne sont pas conformes à la République? Je vous ai dit, allez voir ses propos, comparez les siens à ceux qui sont dans la Bible qui est lue tous les jours. Comparez les siens à ceux que dit Zemmour. Je ne le défends pas. Je dis que le propos est fallacieux. La preuve, on ne l'a pas condamné pour des propos anti-républicains. Alors, j'ai une connexion Yombi. Nous n'avons pas de complexe à avoir. Lui, il est étranger, effectivement, il est comorien, mais il a droit à être traité selon les lois de la République. Et les franco-comoriens, les Français qui sont d'origine comorienne, n'ont pas de complexe à avoir en se disant qu'ils sont franco-comoriens. Partout en Europe. Que ce soit au Danemark, à Bruxelles et tout ça. Et c'est comme ça qu'on va s'affirmer. Ben, Al-Hamidi, il n'était pas pédagogique. Ben, on peut ne pas être pédagogique, effectivement, mais ça, ce n'est pas un motif d'expulsion. Mais encore une fois, il y a d'autres victimes, là. La mesure est très grave parce qu'il y a sa femme qui est expulsée, il y a 3 enfants qui sont là-bas, qui sont expulsés. On le fait simplement parce que il appartient à une communauté qui n'a pas de tradition de lutte. Et il faut s'affirmer. Il n'y a aucune raison, ces enfants-là, ce sont peut-être
les présidents de la République française dans 40 ans. Il faut commencer à vous dire ça. S'il y a un député aujourd'hui, pourquoi pas? Donc, Amjo Kauziavan, Emana connexion Gyombi, Shangam Juere Jemam, le Soalani. Amjoamba Kahenam Duangalie, ze extrezahe, etc. Nous n'avons pas à dire ce que pensait la police, ce qui se cache, non, justement. Si on dit République, ça veut dire transparence. Il y a ce communiqué, tout à fait fallacieux. Je ne pense pas qu'une administration française aurait pu sortir un tel communiqué devant une quelconque communauté ou un groupe de pression, une profession bien organisée. Non. C'est une Kaya, ma foufoulia. On le foufoulia. Et vous savez très bien que les barbus et moi, c'est pas ma tasse de café. Mais je n'ai pas non plus de complexe à dire que je suis musulman, d'origine musulmane, etc., etc., etc. Et par rapport à ce qu'on lui reproche, il y a une députée, peut-être qui avait besoin d'électorat ou de mobiliser l'extrême droite qui le dénonce, mais ce qu'il dit est très en deçà de ce qu'on entend tous les jours en France d'autres prêtres catholiques ou musulmans. Y compris des étrangers. Et encore une fois, il n'a pas été expulsé de par ses propos, mais le motif devant le tribunal administratif de rejet de sa demande de renouvellement, c'est que son permis de séjour était temporaire, or il avait un CDI. Voilà. Sur cette base-là, on pouvait ne pas le renouveler et partant, on l'expulse. Occasion de de mesure Djanga Wako, Djanabakta Sanabo, et on doit cancer Hata, Walinde avocat. Mais il ne faut pas avoir des complexes. Ce ne sont pas simplement les Comores qui essaient de quitter la misère et vivent et jouent avec les textes administratifs. Tout le monde, y compris les Français en Afrique avant et partout quand ils sont aux États-Unis et ailleurs. Tout le monde essaie de survivre. Les Chinois, vous croyez que les Chinois qui sont en France, ils ont tous des papiers en règle et tout? Nilelewa complexes za hatu ngabo yinywa zalwa yiho jamalo wana wao engwana chichoka na azali bari ngufuli basi nani kama Kiro si Macron et les siens se laissent aller à de telles facilités, ben protestons un peu partout. Enfin, nous de notre temps, ma génération, on manifestait partout. En Italie, en France, en Belgique, etc. Contre le Vietnam, tout. Toutes les illégalités. Eh bien, cet imam, je pense qu'il n'avait pas à être expulsé. À Foufouli-Wabas. Mais nous sommes nous sommes tous bouillis, nous tous bouillis on s'y am tu jayo. Bon. Watu twao. Mshoha kangalia wandu jamadi namna ononsi pio walwana ai waroha. Jamadi namna mbaba hangu bese il y a 70 80 ans non 80 ans on entend il y a là au mohoro ya kauja moroni wakati hiyo ya jatsa hemaye shaje établi à Russie wasaya. Jamadi mwana hangu unkadwa bili ya tsahwa. Yende harwe gouvernement danwa hara. Bese skunjo hen. Natizrendi. Non le officiel.
Il n'y a pas de complexe. Watoto wao labda liwajoka ukaya harumwa bahame ngomine banu makiro ntujue kangwa jole la ndo shendo duhaz au je ne sais pas. Bon, et bon. Alfurutso da sabasi. Na babuli hani ondo starabu ihwala rungu utwezi bu ihunu kaya constitution hunu. Abekati jao. Shaburiti kensi rimana hata rivulana bala hafanya jao ngabo hata we prefe yatowa communiquer bokum la dufikira yanji hani secrétaire général wa ministère yanda buhum na Jose Rijay mitim njiwa imadi hamadi labda mndo apeo labda ngiri anarjumana jene sichofufuliwa namna hiyo maud tujiletea usi